quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, de lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Et, chers amis de KMT, heureux encore de se retrouver parce qu'il est toujours bon d'entendre la parole de Dieu. Il est toujours bon d'écouter car il dit c'est une bonne et heureuse nouvelle. Ainsi ce matin, j'ai notre frère avec nous et il va nous lire en quelque sorte un texte qui sera notre texte de méditation et nous allons aussi prier. Merci. Oui, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Content de savoir que vous nous regardez, vous nous écoutez et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Merci à tous ceux qui nous écoutent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, également ceux qui nous écoutent à la radio, également ceux qui nous écoutent aussi un peu partout. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous voulons partager cette parole de Dieu avec vous parce que nous savons que la Bible est la parole de Dieu. Donc, je suis le frère Marius de l'Église évangélique de Châteauboeuf avec le pasteur Goudet. Donc, je suis évangéliste également. Nous voulons, avec cela, vous apporter la parole de Dieu avec ce grand titre, quel que soit, Dieu fera, avec l'Alliance des évangélistes. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais lire ce texte avec vous. Je vais vous lire un texte juste avant de prier. Donc, nous avons ce texte que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20. La Bible dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Je me tiens à la porte. Seigneur notre Dieu, quelle grâce, quelle miséricorde, quel pardon. Merci du privilège de ce que tu te tiens à la porte. Merci. Nous voulons entendre ta voix et répondre à cet appel. Merci notre Dieu. Oui, chers amis, oui, le texte nous le dit clairement. C'est Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Oui, il me semble là, il y a là une communion, il y a là un souper agréable avec le Maître. Mais lorsque je regarde le contexte, n'est-ce pas, il est dit tout simplement que Jean, celui dont Jésus avait en quelque sorte quelque chose de particulier pour. Pourquoi? Parce qu'il dit, non seulement qu'il était plus jeune, mais c'était un garçon qui avait beaucoup d'affection pour le Christ. Et la Bible dit, eh bien, lors de son ministère, on voyait ce plus jeune garçon se mettre sur le sein de Jésus. Eh bien, la Bible dit aussi que c'est l'un des apôtres qui a vécu le plus longtemps. Mais il fut non seulement persécuté, mais exilé. Et de cet exil, Dieu va parler à son serviteur concernant la fin des choses. Et ici, là, dans notre verset
du verset 14 au verset 22 du chapitre 3 d'Apocalypse, eh bien, il nous est parlé, n'est-ce pas, du 7e lettre à l'église de Laodicée. Puisque il y a eu 6 églises qui ont reçu des messages. Et ce 7e, c'est Laodicée. Et il nous est dit aussi que, voilà, eh bien, cette église avait un caractère particulier. Hein? La Bible dit que les gens n'étaient ni froides, ni chaudes. Ils étaient tièdes, dit la Bible. Et c'est ainsi qu'il désigne simplement, eh bien, une personne qui est soit chaude ou froide, hein, c'est une personne qui a pris position. Mais si vous êtes tiède, il est dit, eh bien, je te vomirai. Hein? Ainsi, chers amis, le contexte nous laisse à croire et à comprendre que cette église, dit la Bible, se croyait des personnes riches. Et le verset 17 nous dit bien, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Hein? Ainsi, chers amis, nous croyons que l'Évangile est cette bonne nouvelle, et ainsi, toute personne qui peut se trouver malheureux, misérable, pauvre, aveugle, mais qui ne sait pas encore qu'il est nu. L'Évangile invite quiconque veut, en quelque sorte, bénéficier de ce qu'il y a de meilleur, eh bien, d'en profiter. C'est pourquoi nous l'avons lu, notre verset. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, eh bien, je viendrai vers cette personne. Je souperai avec cette personne et cette personne avec moi. Chers amis, notre sexe ne finira pas de nous dire qu'il est question de souper, de communion avec le Maître. Ainsi, lorsque Jésus, avant qu'il ne quitte la terre, la Bible dit qu'il a eu un premier souper un dernier souper avec ses disciples. Et ce jour-là, il y aura des recommandations réellement touchantes. Il y aura des choses qui semblent non seulement nous intéresser, mais auxquelles nous devons pouvoir partager avec les autres. Car ce soir-là, la Bible dit que Jésus va recommander à ses disciples de s'aimer les uns les autres. Et à travers de ce souper, il fera un geste que vous et moi, nous devons apprendre, nous devons considérer. Il est dit qu'il va tout simplement enlever son linge et il va prendre une bassine, il va mettre de l'eau, il ne va pas inviter les disciples à le faire pour lui, il va prendre la bassine, il va mettre de l'eau et il sera en train de laver les pieds des disciples. Je crois que c'est là un geste vraiment digne de celui qui veut servir. Parce qu'il dit aussi, si nous voulons être le plus grand, nous devons apprendre, oui, à être les serviteurs des autres. Ainsi, dans ce souper, disais-je, il y a eu une belle et grande leçon d'humilité, une belle et grande leçon de comprendre. Nous ne sommes pas venus pour être servis, mais pour servir.
Et c'était là la grande mission de Jésus. Hein? Servir. Oui, nous l'avons dit. Hein? Il est venu servir, mais mettre les hommes en relation avec lui-même, en relation avec son Père. D'autant que, chers amis, depuis le jour où le péché est rentré dans le monde, l'homme a perdu ce qu'il avait de meilleur. Hein? Cette communion avec le Créateur. Souvenez-vous, la Bible dit que Dieu, le soir, venait visiter Adam et Ève. Il venait s'entretenir avec eux. Seulement un soir, il est arrivé, il les a cherchés, il les a interpellés. Mais la Bible dit aussi qu'il s'était caché. Hein? Regardez, le texte, il me le dit aussi. Hein? Il s'était caché parce qu'il se sentait nu. Regardez notre texte, dernière partie, là où il dit, hein? Tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Oh! Ce soir-là, il y avait quelque chose de dramatique. L'homme avait désobéi. L'homme avait transgressé le principe divin. Lorsqu'il avait été recommandé, voici tous les arbres du jardin, eh bien, tu ne mangeras pas de cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh, ce fut un moment dramatique. Parce que l'homme avait mis un couteau dans le cœur de Dieu. L'homme avait mis une blessure dans le cœur du Créateur. Vous savez, si vous avez un ami qui n'a pas confiance en vous, qui vous trahit, quelle est votre attitude après? Oui. Chers amis, la Bible nous dit tout simplement que ce jour-là, toutes les personnes qui furent l'auteur, ou encore qui furent participants à cet événement, Dieu va les sanctionner tous. Hein? Il est parlé d'Adam qui dira à Dieu, écoute, la femme que tu as mis à côté de moi, la femme dira, le serpent m'a séduit, j'ai été tenté, eh bien, je l'ai mangé. Et chacun d'eux aura le part de rétribution. Ainsi, chers amis, oui, là où Dieu, le soir, venait converser avec l'homme, eh bien, ça a été quelque chose maintenant de pas possible. Car le péché est rentré dans le monde. Oui, l'homme a perdu cette sainteté. Il y a une distance maintenant entre ce qui est de mieux pour l'homme, la sainteté, ce côté parfait que Dieu avait mis en l'homme, maintenant l'imparfait est arrivé. C'est pourquoi, mon ami, si tu te sens malheureux, eh bien, rappelle-toi un jour, le péché a pris place. Toi et moi, nous sommes nés tout entiers dans le péché. Et nous voici victimes. Oui. Lorsque l'animosité monte dans notre cœur, lorsque, quelque part, vous êtes, oui, malheureux. Pourquoi? Parce que la joie n'y est pas. Et tout cela,
Hein? Parce qu'un jour, l'humanité est passée de la mort, de la vie à la mort, de la puissance de Dieu à la puissance des ténèbres. Ainsi, chers amis, la Bible nous invite à comprendre que Dieu n'a pas laissé l'homme dans son bourbier, mais il est venu pour le racheter. Hein? Il est venu pour lui présenter une solution. C'est pourquoi il nous est dit dans notre verset, « Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai et je souperai avec cette personne et cette personne avec moi. » Oh! Est-ce que dans ta tristesse ce matin, tu ne trouves pas alors une occasion pour saisir cette opportunité qui t'est donnée de pouvoir toucher du doigt ce que Dieu veut pour toi? Mon ami, là où tu es, peut-être tu es dans ta voiture, là où tu es, peut-être, oui, tu te poses encore des questions. Mais le Saint-Esprit qui contrôle nos circonstances t'envoie une possibilité. Une possibilité de te retrouver. Hein? Oh, vous et moi, nous connaissons des personnes qui ont été à deux doigts de se suicider, dont l'Esprit Saint est intervenu pour eux. Oui, peut-être c'est ton cas ce matin. Mais entends et comprends. Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte de ton cœur. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu veux entendre cette voix? Est-ce que tu ne veux pas, n'est-ce pas, mettre ton orgueil de côté, ta résistance de côté? Est-ce que tu ne veux pas faire cela? Oui. Ce matin, réfléchis à cela. Oui. Oh, merci Seigneur. Mon frère, qu'est-ce que tu penses? Hein? Exactement, tout à fait. Et je rebondis un peu sur ce que tu as dit concernant Adam. Très important, mettre l'accent dessus. Parce qu'il faut savoir que Adam a été celui qui a rendu l'homme étranger à Dieu. Adam a été celui qui s'est séparé de la face de Dieu. Et c'est vrai, Dieu discutait, Dieu parlait avec Adam, il y avait cette communion entre eux. Il y avait une attitude tout à fait naturelle entre Adam et Dieu. Adam se réjouissait d'être dans la présence de Dieu, parce qu'il faut comprendre le contexte dans lequel les choses se sont passées. C'est qu'Adam, lorsqu'il était dans la présence de Dieu, Adam n'avait pas encore connu le péché. Donc Adam était un homme qui vivait et qui marchait en symbiose avec Dieu, parce qu'il était en Dieu et Dieu était en lui. Et maintenant, avec la décision qu'il a prise de pécher contre Dieu, eh bien, la Bible nous dit que sa décision a affecté l'humanité tout entière. Ça voudrait dire que toute la descendance d'Adam jusqu'à nous, de même qu'Adam est sorti de la présence de Dieu, eh bien, jusqu'à présent, nous sommes tous sortis de la présence de Dieu. Et certainement, vous qui m'écoutez là, le Seigneur se tient à votre porte parce qu'à cause d'Adam, même si vous n'étiez pas là, à cause d'Adam, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Vous êtes sortis de la présence de Dieu. Et le fait d'être en dehors de la présence de Dieu, ça nous empêche de prendre part aux bénédictions de Dieu, de prendre part aux avantages que nous avons de connaître Dieu. Et c'est pour cela qu'Adam, quand il est sorti de la présence de Dieu, il a entraîné toute l'humanité avec lui. Et j'aimerais vous dire qu'il vous a entraîné avec lui également. Madame, il vous a entraîné. Monsieur, il vous a entraîné. Et
C'est pour cela que Jésus, lui, parlera là. Dieu a envoyé Jésus afin de nous ramener. La Bible nous dit que, car Dieu est en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, lorsque Jésus est venu pour nous rapprocher. La Bible dit qu'il a rapproché ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près. Et vous savez, ce qui est nécessaire de remarquer, c'est que lorsque le Seigneur va parler, le Seigneur va dire « Je me tiens à la porte ». Pas à d'autres personnes, mais c'est lui. Et j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, il y a quelqu'un qui a subtilisé la place de Dieu, mais qui est allé au-delà de ce que Dieu aurait pu faire, parce que Dieu n'a pas voulu, il n'a pas voulu aller à l'encontre de la volonté de l'homme. Dieu accepte la volonté de l'homme, donc le Seigneur resterait dehors. Est-ce que tu comprends ça? Le Seigneur reste dehors. Il aurait pu rentrer, mais nous avons un ennemi qui rentre. Nous avons l'ennemi de Dieu qui rentre. Satan n'a pas besoin de demander s'il veut rentrer. Il rentre dans la vie de l'individu, il met votre vie sans dessus-dessous. Hein? Il apporte le malheur dans votre maison, il apporte toutes sortes de choses. Avec le péché, il apporte tout ce qui est mauvais. Mais il ne vous demande pas s'il faut qu'il rentre. Il ne vient pas frapper, il rentre simplement. Mais Jésus, nous dit la Bible, dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». N'est-ce pas? Je me tiens à la porte et je frappe. Oui. Et j'approuve ce que tu viens de dire, mon frère. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'ennemi ne demande pas autorisation. Et de cette autorisation qu'il ne demande pas, qu'est-ce qu'il vient? Il viole votre conscience. Il viole votre corps même. Et c'est pourquoi vous allez voir des personnes possédées. Vous regardez une personne, vous dites, écoutez, mais cette personne, il est malade. Mais si vous avez un peu de discernement, vous verrez, c'est un possédé qui est là. C'est un possédé. Pourquoi? Parce que Satan, il est venu pour voler. Il est venu pour, quoi? Détruire, piller. Il ne demande pas autorisation. Mais Dieu, non. Il attend notre consentement. C'est une communion qu'il cherche avec l'homme. L'ennemi de nos âmes ne cherche pas notre approbation. Il vient et nous viole. Mais Dieu vient. Eh bien, il te dit, j'attends ton approbation. Et, chers amis, laissez-moi vous dire, ce qui prouve, qui détermine encore l'amour de Dieu pour l'homme, c'est que, quelque part, il est prêt à te dire, écoute, je te conseille, je ne t'oblige pas, je parle à ton intelligence, je te parle à ta réflexion. Si tu considères que c'est l'ennemi qui a raison, vas-y. Si tu considères que tu as bien droit à chercher ma face, je me laisserai trouver par toi. Vous voyez? La Bible déclare tout simplement, voici le bien, voici le mal, voici la bénédiction, voici la malédiction. Il nous invite à choisir le bien afin que nous vivons. Vous voyez? Laissez-moi vous dire, quelqu'un qui aime, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il ne va pas vous imposer à l'aimer. Mais il va simplement vous dire, eh bien, choisis-moi en connaissance de cause. Si vous aimez quelqu'un, votre amour n'ira pas à l'imposer, votre amour, mais à le conseiller, de réfléchir et de faire son choix. C'est très important, bien-aimé. Dieu ne viole pas la conscience de l'homme, mais il collabore avec nous. Et croyez-moi, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est significative pour comprendre que la Bible déclare Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur, Jésus-Christ de Nazareth. Qui allait vraiment comprendre l'amour de Dieu si Dieu n'avait pas laissé l'homme
choisir. Hein? Je crois qu'il me semble que la preuve que Dieu est amour, c'est de nous laisser le libre arbitre. Hein? Il n'est pas là pour te poser une situation, mais de conseiller et enfin, tu prends ta décision tout simplement. Parce que tu as compris que tu es avec le meilleur, tu es avec le bon. Car lui-même disait bien, hein, Jésus qui le dit, hein? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie avec abondance. Hein? Et le verset nous répète, je me tiens, hein? Je ne t'impose pas. Si ta conscience te dit, hein, le Saint-Esprit t'interpelle, alors il est prêt à tenir ta main et de te faire comprendre les vérités. Hein? Est-ce que tu lis la Bible? Hein? Est-ce que tu lis la Bible? Hein? C'est le livre par excellence. C'est le livre où l'homme peut communier avec son Créateur. Vous savez, lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous laissons Dieu nous parler. Hein? Et c'est très important. Hein? Oui, peut-être que vous lisez toutes sortes de livres, mais je vous conseille, à partir de maintenant, que la Bible devienne votre livre de chevet, plus que de chevet. Hein? Car, oui, un prophète a dit, c'est Jérémie, hein? J'ai dévoré ta parole. Ta parole a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Oui, mon ami, tu as besoin de considérer et de comprendre que la parole de Dieu est source de vie, est source de solution. Hein? Oui. Tu ne pourras rien faire en dehors de cette personne, Jésus-Christ, qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il ne va pas t'imposer sa volonté, mais il va te conseiller. Hein? N'est-ce pas, mon frère? Et oui, exactement. Alléluia. Et pour bien amener nos amis à comprendre une chose, c'est que certaines personnes, plutôt beaucoup de personnes demandent pourquoi le monde est dans l'état dans lequel il se trouve. Pourquoi y a-t-il tant de souffrances? Pourquoi y a-t-il tant de situations malheureuses? Pourquoi notre monde, on a l'impression que les choses n'iront jamais bien? Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il y a cette puissance, il y a cet ennemi de Dieu, c'est l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu, nous dit la Bible, est venu et il a pris, il a cherché à renverser le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu, mais en fin de compte, tu ne pourras jamais détrôner Dieu. Mais la Bible nous dit que parce que l'homme s'est soumis à sa volonté, la Bible dit qu'il est devenu le prince de ce monde. Et notre frère tout à l'heure a évoqué cela quand il y a eu ces rejets de responsabilité lorsque Dieu a parlé à l'homme. L'homme a dit, la femme que tu as mise à côté de moi. Donc l'homme a rejeté la responsabilité sur la femme. La femme a dit, non, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Et vous savez ce que le diable a fait? Le diable n'a pas rejeté la responsabilité. Et c'est parce qu'il n'a pas rejeté la responsabilité, il a endossé cette responsabilité, qu'il est devenu lui-même le prince de ce monde. Il a dit, ça y est, c'est moi qui domine. L'homme, je l'ai soumis. L'homme est tombé dans le piège, je l'ai soumis. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous vous posez des questions sur ce qui vous arrive. Vous vous posez des questions sur votre vie. Vous vous posez des questions sur ce qui se passe dans votre famille, sur le monde. Vous cherchez des réponses, vous cherchez des solutions. Mais j'aimerais vous dire, alors que vous cherchez des solutions, Dieu est à la porte de votre cœur et Dieu frappe. Alors que vous cherchez des solutions pour votre famille, le Seigneur est à la porte de votre cœur et il frappe. Il veut apporter une solution à la situation. Mais le diable, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est vous maintenir la tête sous l'eau, maintenir dans une situation pour vous donner l'impression que rien ne va changer. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur est envoyé pour apporter, pour encore publier une année de grâce. Et durant cette année de grâce, si vous prêtez bien l'oreille, vous allez entendre la voix du Seigneur qui vous dira,
je frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu veux m'ouvrir? Est-ce que tu veux m'ouvrir, Jacques? Est-ce que tu veux m'ouvrir, Marc? Ou encore, Robert, est-ce que tu veux m'ouvrir? Aujourd'hui, il y a tant de choses aujourd'hui autour de nous pour nous faire oublier que Dieu frappe à la porte de notre cœur. Mais à chaque fois qu'il y a un malheur qui arrive, nous nous souvenons de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous nous souvenons de Dieu et nous rendons Dieu responsable de la situation. Est-ce que vous voulez ouvrir votre cœur au Seigneur Jésus? Notre frère a dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'esprit, des gens qui sont possédés. Il y a des enfants qui sont possédés même à leur naissance. Parce que le diable ne demande pas s'il veut rentrer. Il rentre simplement. Vous avez un parent qui a fait un pacte avec le diable. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut venir et puis signer avec du sang pour faire un pacte avec Satan. J'aimerais vous dire une chose. Si vous allez voir un gars des affaires, un séancier, vous avez fait un pacte avec Satan. Si vous allez voir des gens qui disent la bonne aventure, vous avez fait un pacte avec Satan. Et par cela, vous savez ce que vous avez fait sans le savoir? Vous avez vendu toute votre génération à Satan. Ainsi, vous lui donnez le pouvoir d'entrer, un pouvoir qu'il avait déjà, mais vous lui donnez un pouvoir supérieur d'entrer et de détruire votre famille. Mais Jésus vous dit, de l'autre côté, je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe. Toc, 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 toc. Le Seigneur frappe à la porte des cœurs. Alléluia. Il frappe encore. Oui, c'est une vérité aussi vraie que Dieu est vrai, chers amis. Hein? D'ailleurs, je vous raconte une petite histoire, que j'ai dit une histoire, c'est une vérité. Hein? 2 personnes sont venues me voir parce qu'ils étaient en difficulté. Et ces 2 personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient allés voir un gars des affaires, il faut le dire comme ça. Et le gars des affaires leur avait demandé une somme importante. Hein? Un 6 000 euros, l'autre 8 000 euros. Et il se disait, mais comment, celui qui avait eu les 8 000 euros, se disait, mais comment? Est-ce que cet homme a su que j'avais 8 000 euros sur mon compte? Hein? Eh bien, oui, il a demandé 8 000 euros pour pouvoir solutionner des problèmes. Et voici, cette personne nous a donné une bague. Et lorsqu'ils ont réfléchi, les mois se sont écoulés, ils se sont dit, mais oui, mais oh là là, nous n'avons pas de solution. Et cette personne est venue me voir pour me dire, écoutez, je ne sais pas ce que je dois faire avec cette bague. Est-ce que je dois le jeter? Est-ce que je ne suis pas encore en train de vouloir jeter ma propre vie? Je ne sais pas. Et cette personne était embarrassée. Mais il n'y avait pas à être embarrassé. Il y avait simplement, effectivement, à prendre conscience qu'on a commis une erreur. Hein? Et vous savez, la Bible dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Hein? Une fois qu'un homme, qu'une femme se montre repentant, c'est ce que Dieu cherche. Il ne regarde pas votre péché pour vous condamner. Mais une fois que vous avez pris conscience que vous avez commis une erreur et que vous êtes prêt à venir à ses pieds avec sincérité de cœur, Dieu entend vos cris et répond à votre appel. Ah bien, ce jour-là, nous avons pris rendez-vous quelque part, au bord de la mer, n'est-ce pas? Et je lui dis simplement, écoute, j'ai ouvert la parole de Dieu avec, et puis je lui ai montré ses erreurs et la solution. Et là, j'ai dit, prends la bague, et puis jette ça. Pourquoi? Elle avait peur, elle se disait, écoute, je suis en train de jeter ma vie. Hein? Elle a jeté ça, tout simplement. Hein? Eh bien, vous savez, elle a été réellement libérée. Hein? Par contre, sa camarade qui me sonne, mais elle était déjà passée encore chez le gars des affaires, qui lui avait demandé aller au Lamentin, tel endroit, prendre un certain nombre, je dirais, de produits. Mais elle ne se rend pas compte que c'est à moi qu'elle sonne, que ce n'est pas au gars des affaires. Alors, vous comprenez?
Alors, je le laisse parler, et puis je lui dis, écoute, non. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Et puis, n'est-ce pas, elle ne savait pas quoi dire. Pourquoi? Parce que elle est venue, hein, je lui ai donné des solutions, mais encore, elle a continué. Et ça, ce n'est pas une bonne attitude. Hein? Si Dieu vous donne des solutions, hein, et que, quelque part, eh bien, vous êtes encore dans les griffes de l'adversaire pour l'obéir, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Eh bien, chers amis, nous sommes martiniquais, nous connaissons combien nous fonctionnons. Mais le temps est arrivé pour nous de comprendre la vérité et de rejeter ce qui n'est pas bon, tout simplement. Hein? L'humour a voulu que, n'est-ce pas, je vous la raconte. Après, j'ai déposé cette dame que le gars des affaires demandait les 8 millions. Nous sommes assis, on a mangé quelque chose au McDonald's pour 8 euros. Est-ce que vous considérez 8 000 euros, 8 euros. Hein? Vous voyez, quelle grâce. Hein? Alors, je veux vous dire tout simplement, hein? Non, ne jouons pas avec la grâce de Dieu. Ne jouons pas. Hein? Ne jouons pas. Hein? Le temps est arrivé pour toi de considérer que si tu es en difficulté, Dieu, il est à la porte. Il se tient là. Il est en train de frapper. Hein? Notre frère l'a si bien dit. Hein? Il est en train de frapper. Hein? Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur ce matin? Hein? Si tu te sens concerné, l'opportunité t'est donnée. Hein? L'opportunité t'est donnée de dire, Jésus, j'ai commis des erreurs. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas marché comme il fallait. Hein? Oui. Assis dedans, n'est-ce pas? Hein? Je suis monté, je suis descendu comme ça. Hein? Maintenant, non. Je prends la décision. Hein? Le texte dit bien. Hein? Eh bien, il faut que tu sois chaude ou froide. Tu ne peux pas, en quelque sorte, hein, être tiède. Tu ne peux pas être sur deux chaises. Non. Le temps est arrivé pour toi, hein, de prendre ta décision. Si Dieu est vrai, marche avec. C'est ce que Élie avait dit, hein, aux Israélites. Si l'Éternel, cessez de clocher des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, marchez avec. Si c'est Baal, marchez avec Baal. Hein? Mais béni soit l'Éternel. Nous savons, ce n'est pas lui la solution. Hein? N'est-ce pas, mon frère? Exactement. Alléluia. Exactement. Tout à fait, ce n'est pas lui. Ça ne peut pas être lui, puisque c'est lui qui nous a mis dans cette situation. C'est lui qui a mis les gens, qui a mis l'humanité dans cette situation. Parce qu'il a séduit Ève, Adam a péché contre Dieu, et ainsi l'humanité a été plongée dans cette servitude. Et j'aimerais te dire, monsieur, madame, j'aimerais vous dire, vous qui nous écoutez, que le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Mais je vais même plus loin. La Bible dit que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que le Seigneur voudrait vous sortir de votre situation. Il voudrait vous apporter une solution. Mais cette solution ne se trouve qu'en Dieu seul. Vous aurez beau aller vers qui vous voulez, on aura beau vous parler de plus grands, je sais pas moi, plus grands voyants ou encore des gens qui peuvent dire des choses, raconter des choses qui vous concernent. Mais j'aimerais vous dire une chose, il n'y a pas personne qui vous connaisse mieux que Dieu. Dieu connaît vos souffrances, il connaît votre situation, il connaît la situation et il a la solution. Il est la solution. Et il faut répondre à l'appel du Seigneur. Il faut réellement répondre à son appel. Vous savez, moi qui vous parle là, j'ai accepté l'Évangile, j'étais encore adolescent, j'étais très jeune quand j'ai accepté l'Évangile. Mais j'aimerais vous dire, juste avant cela, je suis quelqu'un j'ai grandi dans une famille chrétienne.
Quand j'avais l'âge de 3 ans, mes parents ont accepté l'Évangile. Et j'ai grandi j'ai passé mon enfance dans un quartier que certains connaissent bien, Sainte-Thérèse. Pour cela que j'ai beaucoup d'affection pour ce quartier. Et dans ce quartier, à l'âge de 8 ans, vous savez, la drogue est arrivée, la marijuana est arrivée en Martinique et il s'est trouvé que ce soit chez nous, dans ce quartier, il y avait cette nouveauté et puis tous les jeunes fumaient de l'herbe, c'était en vogue. Et moi, petit garçon de 8 ans, la première fois, je me souviens, un des aînés, des plus grands, parmi les jeunes, nous étions là. Et à l'époque, on avait commencé à casser les canals à l'Aric, toute cette partie. Et puis, donc, il y avait des travaux qui devaient commencer. Et ce jour-là, on était là tous ensemble. Et puis, il me dit, tiens, c'est Samuel Tchébessa. Petit Samuel, parce que mon frère s'appelait Samuel, mon grand frère. Et pour m'identifier, il me disait, Petit Samuel Tchébessa. Et là, j'ai commencé à fumer à l'âge de 8 ans. Et depuis, après, je continuais de fumer avec les amis. Et le Seigneur n'a pas permis que ces choses continuent. Et quand j'ai quitté le quartier, entre-temps, on est parti aller habiter ailleurs. Et il y avait encore toujours cette habitude de fumer, cette habitude de... Et alors, j'avais encore des amis. Et vous savez, quand vous êtes jeune, vous avez des amis tout autour. Vous êtes toujours avec des groupes d'amis. Et puis, vous réfléchissez à toutes sortes de choses. Et puis, vous passez de l'herbe. À l'époque, j'achetais l'enveloppe de marijuana. À l'époque, c'était à 100 francs. À l'époque, et j'en achetais. On fumait et j'en plantais également. Et le Seigneur n'avait pas voulu que les choses continuent ainsi. Et je me souviens qu'une fois, je suis rentré chez mes parents. Et chez ma mère, on habitait à Châteauboeuf. Et puis, que je rentre à la maison, je vois un jeune que je ne connaissais pas, qui s'appelle Dominique Angéli. Et ce jeune me dit, Marius, est-ce que tu voudrais que je prie pour toi? Alors, je le regarde, je lui dis, ouais, si tu veux. Mais moi, mon esprit n'était pas sur cette histoire d'évangile. Vous savez, j'ai grandi à l'évangile, mais l'évangile ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est ce que j'avais dans ma tête, ce que je voulais faire, Enfin, je n'étais pas intéressé par cela. Et ce jour-là, il était là à la maison et il m'a dit, bien, je vais prier pour toi. Alors, il me dit, donne-moi ta main. Il prie pour moi. Et quand il prie pour moi, je sens quelque chose d'étrange. Je ressens comme une, je sais pas moi, comme une force, comme de l'électricité. Alors, j'ouvre les yeux, alors je le regarde et puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et il continue, je vois qu'il prie avec ferveur. Seigneur, bénis Marius, Seigneur, touche-le. Et puis, il a fini de prier. Quelque temps après, je suis parti, mais j'étais pensif. Ce jour, j'étais rentré à la maison pour repartir tout de suite. Mais finalement, je suis resté. Et alors que j'étais là, l'Esprit de Dieu me parlait. Et le travail de Dieu avait commencé. Et je me souviens que ma mère m'avait donné un Nouveau Testament. Et je me réveillais au milieu de la nuit pour lire ce Nouveau Testament. Parce que mon âme cherchait Dieu. Je le cherchais. Et au fond de moi, j'avais ce désir. Parce que le Seigneur frappait à la porte de mon cœur. Amen. Et parce qu'il frappait là, je répondais. Alors je lisais, je ne le comprenais pas. Et un jour, j'ai été invité à une évangélisation. Vous savez, ce sont ces genres de grandes réunions où il y a un prédicateur qui prêche, il y a de la musique, il y a des groupes qui chantent. Et à la fin, il y a eu cet appel où le pasteur à l'époque a demandé s'il y avait des gens qui voulaient répondre à l'appel du Seigneur. Et j'ai levé la main et je me suis avancé. Il a prié pour moi. Depuis ce jour, j'ai donné à Jésus ma vie. J'ai répondu. J'ai fait le Seigneur rentrer dans mon cœur. J'ai ouvert la porte et Jésus est rentré dans ma vie. Et maintenant, aujourd'hui, ça fait depuis l'âge de 13 ans, j'ai commencé à m'approcher du Seigneur. Je me suis fait baptiser à 15 ans, exactement le 19 août 1984. Et depuis, je sers le Seigneur, je marche avec lui, je vis avec lui. Ma vie n'a jamais été meilleure que maintenant. Et vous savez, je me pose toujours cette question. Si le Seigneur ne m'avait pas sauvé, s'il ne m'avait pas enlevé de cette situation, où serais-je avec tout ce contexte où les jeunes commencent par les drogues, les petites drogues et ensuite finissent par les drogues dures, après avec tout ce qui s'ensuit. En tous les cas, je vous invite à faire comme moi.
Seigneur, frappe à votre porte, répondez-y. J'ai répondu à l'appel du Seigneur. Seigneur m'a sauvé. Seigneur m'a délivré de la marijuana. Hein? Et le Seigneur m'a établi. Maintenant, je suis serviteur de Dieu. Je prêche sa parole. Hein? Parce que Dieu a agi, parce que j'ai ouvert la porte de mon cœur. J'ai répondu à son appel. Pour cela que nous invitons nos amis à répondre à l'appel de Dieu. Oui, chers amis. Oui, nous vous invitons simplement, effectivement, à répondre à l'appel de Dieu. Vous savez, là où tu es, tu te poses la question, mais pourquoi je me trouve en train d'écouter la parole de Dieu? Dieu a décidé ce matin que la révélation te soit communiquée. Hein? Laissez-moi te dire. C'est toujours Dieu qui nous cherche. Nous croyons être en train de chercher Dieu. Il crée une circonstance pour que nous puissions entendre sa parole. Et il ouvre notre esprit à cette parole. Hein? Et ça devient une révélation. Ah bien, le frère vous disait bien hein, qu'il a commencé à vouloir fumer. Mais le temps est arrivé où Jésus lui-même va l'arrêter. Hein? Et pour tout homme, c'est pareil. Vous croyez être en train de chercher Dieu, mais c'est Dieu qui vous cherche. Personnellement, en travers, l'une des premières fois où l'Évangile m'a interpellé, c'est en travers un chant. Hein? Il y avait un serviteur de Dieu qui était non loin de ma maison et chantait un chant. Et, croyez-moi, il ne savait pas que j'étais dans ma chambre. Lorsque ce chant m'a interpellé, hein? Ce chant parlait de Golgotha, lieu d'agonie, où Jésus, pour nous, s'est donné. Eh bien, ce chant a bouleversé mon cœur. Et je me suis mis à genoux pour dire à Dieu, écoute, je n'ai jamais rien fait pour toi, et je voudrais faire quelque chose pour toi. Je n'avais pas pensé devenir chrétien du tout, mais c'était l'une des premières fois où la parole de Dieu avait commencé à faire un effet dans ma vie. Hein? Par la suite, hein, ça a continué. Hein? Mais je vous dis, ce matin, de la même manière que mon frère ainsi que moi-même, nous avons été interpellés. Laissez-vous interpeller. Hein? Il a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Ce matin, là où tu es, j'aimerais faire une prière avec toi. J'aimerais faire une prière avec toi. Tu ne sais pas le faire. Peut-être tu dis, écoute, comment faire? Comment accepter Christ comme sauveur personnel? Je ne comprends pas ces choses. Hein? Tu n'as pas besoin de comprendre. L'Esprit de Dieu va t'orienter. Je vais demander à mon frère de prier avec vous. Oui, donc, premièrement, je vais vous inviter, si vous êtes désireux de répondre à l'appel du Seigneur, je vais vous inviter à faire cette prière avec moi. Hein, et vous allez simplement répéter après moi et ensuite je vais prier pour vous. Si vraiment vous avez dans votre cœur ce désir de vous approcher de Dieu, le Seigneur frappe à votre porte, vous voulez y répondre, faites cette prière avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais ma situation. Et je te demande de me pardonner, de me laver de mes péchés. Aujourd'hui, je réponds à ton appel. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre-y, Seigneur, et demeure avec moi. Je voudrais que tu soupes avec moi. Et je te remercie parce que tu m'acceptes tel que je suis. Je te le demande. Merci de faire de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Je prie avec vous afin que le Seigneur puisse vous conduire. Si vraiment vous avez répondu à cet appel, vous avez un numéro de téléphone là, vous pourrez appeler au 0696 09 47 54, 0696 09 47 54. Je prie avec vous. Seigneur, je te prie pour cette femme, je te prie pour cet homme
Seigneur, qui a fait cette prière. Je te prie, mon Dieu, de toucher cette personne au nom de Jésus, par ta grâce. Seigneur, que tu accomplisses ton œuvre en elle. Seigneur, ta parole nous dit que, Seigneur, tu as donné ton Fils sur la croix, afin que le monde, Seigneur, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Seigneur, tu vois cette personne qui a répondu à ton appel. Je te prie, mon Dieu, de la bénir aujourd'hui, de la fortifier. Tu vas la conduire. Seigneur, tu vas la toucher chaque jour. Seigneur, tu vas être avec elle. Ta main, Seigneur, sera toujours sur elle. Seigneur, tu permettras toujours qu'elle puisse s'approcher de toi, que tu lui apprennes à marcher avec toi, tu lui apprennes à lire ta parole et à te faire confiance dans sa vie. Merci, mon Dieu, parce que tu la ramènes à la maison. Tu la ramènes à la maison dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Une dernière prière avec quiconque serait malade, cancer. Hein? Quel qu'en soit. Oui. Oui. Peut-être vous êtes lié par la drogue. Oui. Vous avez un cœur mauvais. Vous vous sentez, oui, diminué. Quel que soit votre problème. Je ne minimise pas. Quel que soit votre problème. Nous n'avons pas de solution. Mais Jésus a une solution pour toi. Moi, je ne suis pas capable. Mon frère n'est pas capable. Mais nous avons mis notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Quel que soit ton problème, oui, je voudrais que tu mettes, si c'est dans ton corps, tu sens une souffrance, pose ta main là où tu souffres. Si c'est un problème financier, si c'est un problème, oui, avec ton entourage, quel que soit, nous allons prier avec toi. Et je crois que Dieu est en train de te répondre. Seigneur notre Dieu, Alléluia. Merci de ta toute-puissance. Tu l'as dit, tout est possible à celui qui croit. Notre Dieu, merci pour ce cancéreux. Merci Seigneur pour ce diabétique. Merci Seigneur, pour ce possédé. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu es en train d'agir. Alléluia. Merci pour délivrance que tu as accordée. Gloire à ton Saint-Nom. Oui, tu as touché le foie. Tu as touché la rate. Tu as touché le cerveau, Seigneur. Alléluia. Merci. Dans le nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Quel que soit, Dieu fera. Merci, Seigneur. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.